Donc au bac S l'année dernière, le sujet c'était partie du sujet de maths de l'épreuve obligatoire, c'était l'étude de cet algorithme-là. Donc fallait faire tourner l'algorithme et avec les valeurs de M et de A et de B, voir comment il s'avançait et est-ce qu'il se finissait. Déjà l'algorithme il a cette boucle-là, tant que. Donc il commence par la boucle tant que, qui se finit ici là, fin tant que. Si on entre dans la boucle, il y a combien d'instructions? Il y a une instruction ici, une ici. Et si cette instruction elle est exécutée, la boucle elle se finit. Si la condition de cette instruction est fausse, on va passer ici. Donc voilà, donc c'est une boucle tant que qui contient trois instructions. Donc la première instruction c'est une affectation classique. Donc c'est M qui va prendre la valeur de A plus B sur 2 à chaque tour de boucle. Puis nous avons une structure conditionnelle, donc c'est un si. Il va tester est-ce que cette expression ici, exponentielle M plus exponentielle moins M moins 4M moins 2 est strictement positif. Et à chaque fois, il va le calculer avec la valeur de M définie juste au-dessus. Et si c'est positif, donc du coup, ça va être B qui va prendre la valeur de M, ou sinon, ça va être A qui va prendre la valeur de M. Voilà. Donc je vais mettre en bleu les conditions. Donc condition ici, B moins A. Ici on a une condition. Et je ne sais pas s'il me reste une couleur. Donc là on a une affectation M qui prend la valeur de A plus B sur 2, B qui prend la valeur de M et A qui prend la valeur de M. Voilà. Donc je vais taper ça en Python, on verra ce que ça donne. Normalement l'algorithme est fini. Donc A, c'était quoi les valeurs là? Alors, c'était A égale 2, B égale 3. D'accord? Donc du coup en Python ça fait A égale 2, B égale 3. Tant que en Python ça s'écrit while. Donc parenthèse, B moins A strictement supérieur à 0.1. Donc 2 points. Alors, première instruction, une affectation M égale à... Ah, j'ai oublié quelque chose. Hein. Je dois importer le module mathématique parce que on doit utiliser les fonctions exponentielles. Donc je reprends. Donc tant que B moins A strictement supérieur à 0.1. Donc là je viens de traduire cette première phrase là. Tant que B moins A strictement supérieur à 0.1. Donc syntaxe Python, c'est un while avec 2 points. D'accord? Première affectation, donc la variable M, elle va prendre égal A plus B sur 2. Donc on est bien dans un algorithme de dichotomie. Maintenant, je viens de faire ça là, M égale A plus B sur 2. Ok. Maintenant je vais écrire la condition si exponentielle M, etc. Donc c'est un if. Je mets les parenthèses pour m'y retrouver. Math.exponentielle M plus math.exponentielle moins M moins 4 fois M moins 2. Est-ce que cette expression là, elle est strictement supérieure à 0? Donc Python 2 points. Donc il faut remarquer la notation. Donc si ça c'est vrai, donc c'est B. Donc là je suis là, je vais écrire B qui prend la valeur de M. Donc B égale M. Affectation, ça s'écrit avec l'opérateur égalité en Python. Et sinon on fait un else. Donc sinon en Python, ça se traduit comme en anglais, else. Ça va être A qui prend la valeur de M. Donc là on a fini l'algorithme qui donne. Moi je vais rajouter un print, donc il va afficher à l'écran les valeurs successives de M et de A et de B. D'accord? Sachant qu'on a initialisé les variables A égale à 2 et B égale à 3. Donc entrée, entrée. Donc voilà.
Donc là, on voit qu'au départ, M il vaudra 2.5, A il vaudra 2, B il vaudra 2.5. Après, M il vaudra 2.25, A 2.25, B 2.5. B restera 2.5 à chaque fois, 2.5, 2.375, 2.375, 2.4375. Donc ce qui donnera, si on remplit le tableau là, qui nous donne là, donc au départ 2.5, 2, 2.5. A, au premier tour de boucle, donc je vais mettre ça 1, par exemple à tour de boucle 1. B il faudra 2.5. Ah, j'ai oublié d'afficher B-A. Donc B-A, ça vaudra 2.5 moins 2, 0.5. Puis M, il vaudra 2.25. Là, je vais faire juste voilà. C'est A du coup qui va changer de valeur, qui va valoir 2.25. B, il va garder à 2.5. Alors B-A, ça fait 2.5 moins 2.25. 2.5 moins 2.25, 0.25. Donc là, 0.25. Donc la condition pour l'instant elle est vraie là. Hein. Toujours supérieur à 0,1. 0,5 c'est supérieur à 0,1. 0,25 c'est supérieur à 0,1. Donc du coup, deuxième tour de boucle. Troisième tour de boucle. M vaut 2.375. D'accord. A vaut 2.375. B vaut 2.5. Donc 2.5 moins 2.375, ça fait 0,125. Donc 0,125 qui est bien strictement supérieur à 0,1. Donc quatrième tour de boucle, et ça va être le dernier. Pourquoi ça va être le dernier? Parce que du coup B vaudra 2.4375. A va valoir 2.4375. B gardera toujours la même valeur. Et du coup, si on fait 2.5 moins 2.4375, ça fait 0,06. Alors 0,06 et là c'est inférieur à 0,1. Donc dès que c'est inférieur à 0,1, la boucle s'arrête et on sort de la boucle. Donc ça donnera cet affichage. Donc, là on a à la fin de la boucle. Donc la boucle c'est une structure comme ça. Donc le fin tant que il est là. Au départ les variables A et B valaient 2 et 3. Là il a fait 1. Il fait 1, 2, 3, 4 tours de boucle. Et là, on en est sorti. Et il nous délivre que M vaut désormais 2.4375. A 2.4375. Et B qui vaut 2.5. Voilà, maintenant après, peut-être que je vais... est-ce qu'il fallait développer comment ça se passe dans... On peut le voir sur le... On peut le faire sur le premier tour de boucle là. Vite fait. Alors au départ, B-A, donc B valait 3, A 2, donc 3 moins 2 ça fait bien 1, c'était strictement par 0,1. M, il a pris la valeur de 3 plus 2 sur 2, donc ça faisait un truc comme 5 divisé par 2, ça faisait 2.5 là. Donc, si on se demandait d'où venait le 2.5, c'est ici là. Après la première instruction, donc il avait vérifié est-ce que exponentielle 2.5 plus exponentielle moins 2.5 moins 4 fois 2.5 moins 2 était strictement positif. Apparemment il était strictement positif parce que c'est B
du coup, qui prend la valeur 2.5. Donc, B il valait 3. Maintenant, il vaut, si on fait un truc comme espace de nommage, donc B au départ il valait 3 là, donc c'était la variable B, était référencée par l'objet 3. Maintenant, il est référencé par l'objet 2.5. Donc, ce qui explique les différentes valeurs de B sur cet intervalle. Voilà.